Savez-vous que 90% des gens meurent en portant des rêves non réalisés? Non pas parce qu'Allah les leur a refusés, mais parce qu'ils ont cessé d'invoquer. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui je vais vous révéler un immense secret sur la subsistance et le soulagement. Un secret qui, si vous le connaissiez, transformerait complètement votre vie. Avant de commencer, si vous voulez plus de ces vérités qui illuminent les cœurs, abonnez-vous à la chaîne Chemin vers Allah, car par Allah, c'est une chaîne qui éclaire votre chemin vers le paradis avec la permission d'Allah. Mes bien-aimés, laissez-moi vous poser une question qui secoue les cœurs. Quand avez-vous levé vos mains vers Allah pour la dernière fois au milieu de la nuit avec une conviction totale? Quand avez-vous dit « Ô Seigneur » avec un cœur qui ne doute pas? Les gens aujourd'hui comptent sur les causes et oublient celui qui les cause. Ils courent après les emplois, les projets et les comptes bancaires et oublient que celui qui a créé Adam de poussière sans père ni mère et a créé Jésus d'une mère sans père est le même qui peut vous accorder la subsistance d'où vous ne l'attendez pas. Écoutez cette histoire qui fait pleurer la pierre. Un homme est venu me voir un jour se plaignant d'une détresse insupportable, des dettes accumulées sur sa tête comme des montagnes, des enfants dans le besoin, une épouse qui réclame et le monde sombre dans ses yeux. Je lui ai dit « As-tu essayé de te tenir devant Allah dans le dernier tiers de la nuit ?» Il m'a dit « Ô cheikh, je suis fatigué, je n'ai même pas l'énergie de me lever. » Je lui ai dit « Essaie une seule nuit, prosterne-toi devant Allah et dis-lui « Ô Seigneur des Seigneurs, ô toi qui dis à la chose « sois » et elle est, soulage-moi. » Seulement 2 mois plus tard, cet homme même est revenu me voir, son visage rayonnant de lumière. Il m'a dit « Ô cheikh, par Allah, je n'y croyais pas. Une subsistance m'est venue d'une porte que je n'aurais jamais imaginée. Des portes se sont ouvertes que je croyais fermées pour toujours. » Ce n'est pas une exception, c'est la promesse d'Allah. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Ne voyez-vous pas? Une difficulté et 2 facilités. Allah n'a pas dit après la difficulté, il a dit avec la difficulté. Cela signifie que la facilité est déjà avec vous maintenant, mais vous ne la voyez pas parce que vos yeux sont sur la créature et non sur le Créateur. Je dis à celui qui souffre d'une maladie incurable, à qui les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, où est votre foi en Allah? Avez-vous oublié que la médecine n'est que des causes et que le guérisseur est Allah? Combien de cas médicaux ont été déclarés impossibles puis Allah les a guéris? Nous n'avons pas d'impossible avec Allah, nous avons soit et c'est. Ô toi qui portes le souci, toi qui portes dans ton cœur des montagnes de chagrin, écoute ces mots et garde-les. Tu es maintenant dans une épreuve. Allah te teste pour voir si tu seras patient ou paniqué, si tu reviendras vers lui ou t'éloigneras. Chaque difficulté que tu traverses est un message d'Allah qui te dit « Viens à moi, reviens à moi, demande-moi, car je suis le généreux qui ne rejette aucun demandeur. » Regardez l'état des compagnons. Ils étaient assiégés dans la tranchée, la faim les dévorait, les ennemis les entouraient de toutes parts, et pourtant le prophète leur annonçait la conquête de la Perse et de Rome. Imaginez. Ils sont assiégés et on leur annonce la conquête du monde. C'est la certitude, c'est la vraie foi. Par Allah, mes frères, si vous saviez ce qui vous attend comme bien après cette difficulté, vous souhaiteriez que l'épreuve dure plus longtemps, parce qu'Allah promet aux patients une récompense sans limite. Mais voulez-vous connaître le secret? Le secret tient en un mot, la certitude. Être absolument sûr qu'Allah ne vous abandonnera pas. Invoquez en étant convaincu que votre invocation est préservée auprès d'Allah, même si la réponse tarde. Je vous conseille une pratique simple mais d'un immense effet. Avant de dormir, récitez Ayat al-Kursi, puis dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois, par Allah le plus grand, essayez et le résultat dépend d'Allah, vous vous réveillerez avec énergie et bénédiction dans votre journée. Je conclus avec ces mots. Ne comptez pas sur votre force, ni sur votre intelligence, ni sur votre argent, ni sur votre position. Tout cela est éphémère. Les pharaons disaient « Je suis votre Seigneur suprême ». Où sont-ils maintenant? Nemrud forçait les gens à se prosterner devant lui. Comment est-il mort? Par la plus faible des créatures d'Allah, un moustique entré dans son cerveau qui l'a détruit. Allah attend de vous une invocation sincère, un cœur brisé, une larme qui coule dans l'obscurité, une main qui se lève vers le ciel avec humilité. C'est alors que vous verrez les merveilles de la puissance d'Allah. C'est alors qu'il vous ouvrira des portes que vous n'imaginiez pas. Ô Allah, soulage tout affligé, acquitte toute dette,
guéris tout malade, accorde la subsistance à tout démuni, ô le plus miséricordieux des miséricordieux.